En 2014, le monde entier a les yeux tournés vers deux événements sportifs majeurs. Les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, en Russie, et la Coupe du monde de football au Brésil, rassemblant à chaque fois plusieurs milliards de téléspectateurs. En 2015, l'économie mondiale du sport devrait générer 145 milliards de dollars de revenus. Synonyme de bien-être pour certains, outil de promotion sociale pour d'autres, le sport est un langage universel capable de rassembler toutes les générations, toutes les cultures, toutes les religions. En 1989, lors de la finale du tournoi de tennis de Roland-Garros, un petit homme de 17 ans terrassait le géant suédois Stefan Edberg. Trois coups droits dans le filet d'affilée. Et voilà, c'est terminé. 3h41 minutes de match. L'Américain Michael Chang déclarait en recevant le trophée: Finalement, et la chose la plus importante pour moi, je voudrais remercier le Christ, parce que sans lui, je ne suis rien. Tout ça est très très beau. Belle humilité. Oui. Kelly Clark, la championne de snowboard la plus titrée de l'histoire, a fait spécialement écrire sur son surf cette exclamation: « Jésus, je ne peux te cacher mon amour ». On se souvient encore de ces footballeurs brésiliens qui, en 2002, en Corée du Sud, après avoir vaincu l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde, avaient inscrit sur leur t-shirt « Jésus t'aime ». Alors que la cérémonie des médailles avait commencé, ils étaient encore au centre du terrain, agenouillés pour prier. Qu'est-ce qui pousse ces champions à manifester leur reconnaissance envers Dieu ? En quoi le sport peut-il être le lieu d'une rencontre et d'un chemin avec le Christ ? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé un prêtre anglican, joueur de cricket, un prêtre catholique, coureur de fond, un pasteur, surfeur et un surfeur chrétien, une hockeyeuse sur gazon, un footballeur mondialement reconnu. Notre capacité à faire du sport est un don de Dieu. Et si nous pouvons prendre assez de recul face à ces talents, que nous sommes prêts à les voir comme des dons reçus et non comme les maîtres de nos vies, alors Dieu utilisera ces dons. Le sport m'a plus appris l'humilité que m'a rendu orgueilleux, en ce sens que je me serais pris pour le meilleur. Peu importe pour qui je joue, peu importe le poste que j'occupe dans l'équipe, l'important est de me souvenir que mon identité est en Dieu et dans ce qu'il a fait pour moi. Je fais de mon mieux, je me prépare du mieux possible, je fais tout ce que je peux faire, je plante, j'arrose, et le fruit vient de lui. Donc, que je gagne ou que je perde, ça ne m'appartient plus. Quand vous surfez sur une vague et que vous sentez la puissance et la vitesse de cette vague, le vent, vous goûtez vraiment à la création. Ricardo dos Santos Leite, plus connu sous le nom de Kaká, est né au Brésil le 22 avril 1982. Dès le collège, il est repéré et encouragé à rejoindre une école de football. Le football a toujours été pour moi une passion, un amour. Donc, j'ai toujours joué parce que j'aimais ce sport, j'aimais jouer au foot. J'ai grandi dans un cadre chrétien. Mes parents sont
et ont toujours été évangéliques, et ils m'ont toujours enseigné les valeurs de la Bible depuis tout petit. J'ai donc toujours appris ces valeurs pendant mon enfance et ma jeunesse. Et alors, bien sûr, je suis arrivé à un moment où moi aussi je voulais vivre mes propres expériences avec Dieu. J'ai arrêté d'être celui qui écoutait juste mes parents, leur expérience, pour commencer à avoir mes expériences. À l'âge de 18 ans, un grave accident dans une piscine publique manque de lui enlever toute chance de devenir professionnel. C'est en s'élançant d'un toboggan aquatique qu'il se brise la 6e vertèbre cervicale. Je suis donc allé voir les médecins. Aucun ne comprenait vraiment ce qu'il s'était passé et ils disaient « Tu as vraiment eu beaucoup de chance ». Parce que dans la plupart des cas de ce genre, la personne devient paralysée et ne peut plus marcher. Donc, tu as eu beaucoup de chance. Et je sais que c'est Dieu qui est intervenu pour me sauver et me donner d'en témoigner par la suite de manière forte et puissante. Après cet accident, qui a eu lieu en octobre 2000, je suis resté 2 mois sans pouvoir jouer au football, sans savoir si je pourrais rejouer un jour ou pas. Et en janvier 2001, j'ai recommencé à jouer et je suis monté de l'équipe B à l'équipe principale de Sao Paulo. Et c'est là qu'a commencé ma carrière professionnelle. Cette expérience a fermi Kaka dans sa foi. Depuis, il fête chaque but, chaque victoire un monde, et en 2007, lors de la victoire du Milan AC en finale de la Ligue des Champions, il porte un t-shirt où est inscrite cette phrase « J'appartiens à Jésus ». J'ai utilisé ce t-shirt à des moments très importants de mes conquêtes professionnelles, parce que j'avais vraiment envie de dire au monde que j'appartiens à Jésus. Et j'ai profité de ces opportunités, gagner la Coupe du Monde 2002 et gagner la Ligue des Champions en 2007, pour vraiment dire au monde que je suis à Jésus. Le révérend Andrew Wingfield Digby est prêtre au sein de la communion anglicane. Lui aussi a accueilli très jeune sa foi et son don pour le sport. Il se souvient de l'époque où il a dû faire un choix crucial au moment de commencer ses études de théologie. Je me débattais entre mon engagement dans mon sport, mon engagement dans mon travail et mon engagement pour le Christ. Je me souviens m'être agenouillé à côté de mon lit alors que ma formation pour le ministère commençait et avoir dit à Dieu, en le pensant vraiment, pas juste en disant « Seigneur, je ne jouerai plus jamais au cricket, sauf si c'est toi qui le veux. » Et je me souviens m'être relevé et avoir dit à ma femme, « J'ai promis à Dieu de ne plus jouer au cricket, sauf si c'est lui qui le veut. » Et elle a dit, « C'est tout ?» Parce que le cricket ne l'intéresse pas. Mais quelques semaines plus tard, à sa grande surprise, il reçoit une lettre de l'université lui demandant de revenir jouer au cricket. Un peu désorienté, Andrew se rend chez son directeur d'études. Le directeur n'était pas du tout quelqu'un de sportif, et j'ai pensé qu'il me dirait « Vous ne devez pas jouer ». Mais il a levé les bras et il a dit « Andrew, mon cher, vous devez jouer, vous devez jouer. C'est ce que Dieu vous a donné, un talent pour ce sport. Vous devez y aller et jouer. » J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je pensais que certainement Dieu me dirait « Tu dois être curé à plein temps, pas le temps de jouer au cricket et d'autres choses de ce style. Ça prend un temps fou de jouer au cricket, ça prend toute la journée. » Mais j'ai vraiment senti que Dieu me redonnait le cricket parce que j'étais prêt à l'abandonner. De cet appel va naître un mouvement pour sportifs chrétiens qui va se répandre peu à peu dans toute l'Angleterre. Nous étions à ce moment-là 3 ou 4 chrétiens à pratiquer un sport à un haut niveau à l'université. On a commencé à se rencontrer toutes les semaines et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques autres personnes dans le pays qui aimaient le sport, le pratiquaient à un haut niveau et aimaient Jésus. On les a rencontrés, on a commencé à correspondre les uns avec les autres et de tout cela est né le ministère de Christians in Sport qui fait à présent partie d'un mouvement mondial.
30 ans plus tard, ils sont plus de 4800 athlètes chrétiens, amateurs, universitaires et professionnels, qui s'engagent à prier pour leurs coéquipiers, en jouant d'une manière qui honore le Christ, sur le terrain et en dehors, et à témoigner de la bonne nouvelle dans leur équipe. Elizabeth Hunt travaille comme responsable de la communication de Christians in Sport. Comme la plupart des membres du staff, elle pratique un sport de haut niveau, le hockey sur gazon. Elle évolue dans la première ligue anglaise au sein de l'équipe de Reading. J'adore pratiquer un sport et j'aime que la Bible dise que tous nos talents sont des dons de Dieu. Le fait d'être une sportive chrétienne me donne la possibilité de trouver mon identité en Christ, contrairement à ce qui est vécu dans le monde du sport, où l'identité de quelqu'un est souvent définie par son niveau de performance. Je peux quitter un terrain de sport en ayant été à mon meilleur niveau ou alors très mauvaise, peu importe. Cela ne change rien au fait que je suis aimée par Jésus, ce qui est essentiel pour moi. Quand je pratique mon sport, je me rappelle que je joue pour une seule personne. Nous ne jouons pas pour l'entraîneur, nos coéquipiers, l'arbitre ou le juge. Nous jouons pour Dieu. Cela m'aide de me rappeler pour qui je joue quand les choses sont difficiles, que je suis énervée contre l'adversaire, que je pense que l'arbitre a pris une mauvaise décision, ou alors si je suis tentée de donner un coup de coude ou de faire trébucher quelqu'un. Me souvenir que je joue pour un public d'une seule personne me fait me rappeler que je dois jouer d'une façon qui honore Dieu. Depuis ses études au séminaire, le père René Pichon, curé d'une paroisse catholique à Chambéry, en France, a essayé de faire le lien entre le sport et la foi. Athlète de haut niveau, il a pratiqué la course à pied. Pour lui, l'esprit de compétition et l'ambition du sportif sont des notions qui peuvent élever tout homme. Dans une compétition, en fait, on ne cherche pas à battre les autres au sens de les détruire. C'est pas la guerre. Il y a des lois, il y a des règles, et il y a un arbitrage. Et le but, quand on dit « je cherche à battre l'autre », ben c'est déjà de se battre soi-même, se vaincre soi-même, c'est-à-dire en quelque sorte de prendre appui sur l'adversaire pour aller beaucoup plus loin soi-même que quand on est tout seul. C'est ça la compétition. L'ambition, c'est le moteur de la vie, c'est le moteur même, je dirais, de la foi, parce que la grande ambition que Jésus nous propose d'avoir, c'est le sommet du sermon sur la montagne, « Soyez parfaits comme le Père du ciel est parfait ». Donc être chrétien, c'est pas chercher à être médiocre, à être chercher le plus mauvais possible, ou c'est pas se laisser aller, c'est chercher à être parfait. Et la loi de l'olympisme, c'est plus haut, plus vite, plus fort. Aller toujours plus haut, plus vite, plus fort, c'est-à-dire rechercher l'excellence, rechercher la perfection. Et il faut y aller avec tout notre être, notre intelligence, notre corps, donc ça c'est le sport, notre cœur et notre âme. Donc c'est comme ça que l'ambition est positive. Le champion, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de vivre dans sa vie humaine et dans sa vie spirituelle, ce qu'il vit sur le terrain de sport. C'est-à-dire quelqu'un qui vit avec la même volonté, la même persévérance, le même désir de se dépasser. Il vit les valeurs sportives dans sa vie humaine et dans sa vie spirituelle. Honorer Dieu dans sa manière de jouer et de se comporter sur le terrain et en dehors est une attitude partagée également par le Brésilien Kaká. Je crois que ce sont mes émotions, mon comportement qui parle beaucoup plus que mes paroles. Je pense que le terrain est un lieu où je peux vraiment donner mon témoignage,
où je peux parler, montrer aux gens les valeurs auxquelles je crois. Donc, ça n'avance à rien d'être quelqu'un quand les caméras me regardent et d'être quelqu'un d'autre à côté. La carrière de Kaká décolle comme une fusée. Du club de Sao Paulo à la victoire en Coupe du Monde en 2002, en passant par le Milan AC et la victoire en 2007 en Ligue des Champions, puis la même année, la récompense suprême du footballeur, le Ballon d'Or. Freiné, avec plusieurs blessures et un transfert au Real Madrid peu convaincant. Je crois qu'au début, ma foi était juste basée sur les résultats. Donc, si tout se passait bien, ça voulait dire que j'avais eu beaucoup de foi, et quand ça n'allait pas, ça voulait dire que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Principalement à l'époque où j'étais au Real Madrid et où ça ne se passait pas comme je le souhaitais, j'ai commencé à apprendre à avoir une foi différente, à avoir vraiment foi en Jésus-Christ et plus une foi à cause des résultats qui me laissaient frustré. Je me disais, mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je suis dans le péché? Est-ce que je me trompe sur quelque chose? Et là, j'ai commencé à apprendre que quand Jésus vient, il inaugure un temps de grâce. Ce qui veut dire que je ne mérite rien. Je remercie Dieu pour tout ce que j'ai, parce que c'était gratuit, donné par grâce. Donc, je ne mérite pas tout ça, et je n'ai plus besoin de résultats. Je veux être un excellent professionnel, je fais tout ça, mais c'est pour moi, parce que j'ai envie d'être comme ça. Cela ne veut pas dire que si je gagne, si je suis champion, si je suis le meilleur joueur du monde, Dieu est avec moi, et que celui qui ne l'est pas, Dieu n'est pas avec lui. J'ai appris à avoir une foi plus mûre avec ces moments de blessure pendant cette période au Real Madrid, et que Dieu était avec moi dans chaque situation. Ce n'est pas parce que je suis riche, que je suis célèbre, que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus parce que j'ai besoin de Jésus. C'est juste pour ça, parce que j'ai besoin de lui. Donc, ce n'est pas à cause des résultats. Ce n'est pas non plus à cause de ce que j'ai ou que je n'ai pas. Et c'est la même chose pour nous tous. Parce que sinon, Dieu serait un Dieu très injuste. Pourquoi le riche n'en aurait pas besoin et le pauvre oui? Pourquoi le blanc en aurait besoin et le noir non? Donc, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de lui. Je dépends de lui. Et je crois que ma vie est en lui. Il est l'arbre et je suis la branche. Donc, j'ai besoin de lui pour mon existence, pour ma survie. J'ai besoin de Jésus. Le besoin de Dieu pour se situer, mieux se positionner dans le monde, Thomas et Christophe le ressentent également au milieu des vagues. Ces deux surfeurs aguerris ont une lecture très spirituelle de ce qu'ils éprouvent en surfant les vagues du Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. Christophe Parenti est un pasteur australien installé à Bidar. Thomas Feder est allemand. Il travaille à Biarritz dans un atelier de réparation de planches de surf. La spécialité du surf, c'est le take-off. C'est le moment où on se jette devant pour partir avec la vague. Et c'est le moment clé. Si on hésite tout le temps, on ne rame pas et on garde nos poids derrière et la vague elle se lève et nous on reste derrière. Ou si on hésite trop et on reste trop longtemps au même endroit, il y a la vague qui casse juste derrière nous et on se fait jeter devant. Moi, je pense que Dieu nous parle aujourd'hui, comme il a parlé à l'époque aux gens. On voit les exemples dans la Bible, comment la façon qu'il a parlé. Il peut utiliser les arbres, il peut utiliser
les poissons dans l'eau, il peut utiliser les rêves, la vague. Et moi, je veux vraiment les prendre au sérieux parce que moi, je suis convaincu que Dieu utilise des moments comme ça pour nous parler dans notre vie. Et la vague, c'est vraiment l'endroit où on apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur celui qui les a fait aussi. Quand vous prenez une vague, il faut que vous soyez au bon endroit. Et si vous fermez les yeux et essayez de prendre une vague, vous ne savez pas où vous êtes. Alors vous ne prendrez pas la vague. Et dans ce cas, vous ne ferez pas l'expérience du plaisir du surf. Ou bien vous serez écrasé par la vague et vous ne prendrez jamais de vague. Donc pour moi, c'est vraiment comme ça avec Dieu. C'est vraiment important pour moi de passer du temps avec lui, quotidiennement, à lire sa parole, à lire la Bible dans la prière, pour savoir où sont mes appuis, afin que je puisse vivre la vie à fond. Je ne veux pas rater ma vie et ne pas prendre de vagues parce que je ne suis pas au bon endroit. Donc le fait de savoir où me placer pour prendre une vague me ramène à Dieu qui me dit « Il te suffit d'être en communion avec moi, quotidiennement, pour que quoi qu'il arrive, bénédiction, défi, maladie, tu puisses les vivre avec moi et près de moi, et que je puisse te porter au travers de tout cela. Et que finalement, il en sorte une bénédiction et un approfondissement de ma relation à lui. C'est donc bien une expérience spirituelle que Dieu me fait vivre par le surf. En août 2013, le pape François n'a pas encore rencontré les grandes personnalités politiques du monde, mais il reçoit au Vatican le footballeur argentin Lionel Messi. Comme des milliers d'Argentins, le pape François a une véritable passion pour le football et surtout pour San Lorenzo, son club de jeunesse. Il n'hésite pas à se servir de ce sport pour expliquer ce qu'est la foi chrétienne. Ainsi, il déclarait devant les milliers de jeunes rassemblés sur la plage de Copacabana en juillet 2013 : Jésus nous offre quelque chose de plus grand que la Coupe du Monde. De plus grand que la Coupe du Monde. Jésus nous offre la possibilité d'une vie féconde, d'une vie heureuse. Et il nous offre aussi un avenir avec lui qui n'aura pas de fin dans la vie éternelle. C'est ce que nous offre Jésus. Mais il nous demande de payer l'entrée. Et l'entrée, c'est que nous nous entraînions pour être en forme, pour affronter sans peur toutes les situations de la vie en témoignant de notre foi, par le dialogue avec lui, la prière. Je prie toujours avant de prendre une décision. À chaque fois, je la remets dans les mains de Dieu. Et puis je crois que ce que je sens ensuite dans mon cœur vient de Dieu, selon les valeurs auxquelles je crois. Bien sûr, je ne vais pas faire quelque chose de mal et croire en même temps que c'est la volonté de Dieu seulement parce que j'ai prié juste avant. Je dirais donc que c'est basé sur les valeurs bibliques que Dieu nous a laissées. La Bible me parle beaucoup à divers moments dans ma vie. Il y a des moments où un verset me parle particulièrement et puis d'autres où le même verset ne signifie rien de spécial pour moi. Je peux le relire par la suite et lui trouver un intérêt tout autre. C'est dans ce sens que je trouve que la Bible est vivante. Je pense que l'Esprit Saint me donne ce dont j'ai besoin dans la période que je suis en train de vivre. Je crois vraiment fort en cela. Et pour moi, le Christ est le Dieu vivant. Le monde d'aujourd'hui peut offrir un grand nombre de possibilités, mais seul Jésus peut te donner ce qui manque, donner un sens à ta vie. Donc, cherche Jésus, quelle que soit ta profession, ta carrière,
parce que nous avons besoin de lui et qu'il est l'unique et seul Sauveur. Porque nós precisamos dele, porque Jesus é o único e suficiente Salvador. La parole de ce mois se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 et 25. Ne savez-vous pas que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul gagne le prix ? Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Pour ce mois, nous pouvons demander la grâce de recevoir cet esprit de champion auquel nous appelle le Seigneur. Un cœur large et généreux pour prier pour les personnes qui nous entourent. Une attitude qui honore Dieu dans toutes les situations de notre quotidien et le zèle à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde.